C'est la première messe célébrée par le cardinal Ambongo depuis la prise de Goma. Et face aux fidèles, réunis ce dimanche en la cathédrale Notre-Dame de Lingwala, le chef de l'église catholique congolaise livre une homélie centrée autour du dialogue, en écho à la guerre qui dure et ensanglante l'est de la RDC. Nous trouverons des solutions à nos crises qui durent depuis des décennies en dialoguant, même avec ceux-là que nous considérons comme des ennemis. Aller en profondeur signifie aussi que tous acceptent de s'asseoir autour de la même table. Comprendre le M23 aussi, même si l'archevêque de Kinshasa se garde bien de nommer quiconque. C'est la ligne rouge que s'est fixée le président Tshisekedi, qui a toujours refusé de négocier directement avec le groupe armé, soutenu par le Rwanda. Il a participé samedi en visio au sommet conjoint de l'EAC et de la SADC en Tanzanie. Et parmi les préconisations adoptées par les chefs d'État et de gouvernement présents, négocier avec les partis étatiques et non étatiques, y compris le M23. Une prise de position dont s'est réjouie la partie rwandaise qui a qualifié ce sommet d'historique. Il est important maintenant que le M23 soit en mesure d'engager des pourparlers directs avec le gouvernement de la République démocratique du Congo, comme le Rwanda l'a toujours demandé. Il n'y a pas de solution militaire à cette crise. De son côté, la présidence congolaise a estimé sur X que le sommet avait pris une série d'importantes décisions avec effet immédiat, notamment sur le plan humanitaire, pour venir en aide aux populations de Goma, mais aussi en termes de sécurisation de la capitale du Nord Kivu. Mais pour ce député national, membre de la majorité parlementaire, présidentielle et spécialiste des questions de défense, le compte n'y est pas. Les mesures efficaces devaient être prises. D'abord, 1, nommer le Rwanda comme un pays agresseur. 2, ordonner la cessation immédiate des hostilités et ordonner aussi le retrait immédiat des troupes rwandaises sur les sols congolais. Kinshasa réclame depuis des mois auprès de la communauté internationale des sanctions contre le Rwanda, mais aucune décision n'a été prise jusqu'ici.